Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que j'estime être particulièrement tabou chez les hommes et qui est le complexe de la taille du pénis. Le porno, ça peut impacter négativement la vie de ceux qui en consomment de différentes manières. Mais l'une des façons dont le porno affecte le plus la vie des hommes, c'est bien souvent en leur créant un complexe de la taille de leur pénis. La plupart des acteurs porno, ils sont sélectionnés par rapport à la taille de leur pénis. Ça signifie quoi? Ça signifie que la pornographie, c'est un monde dans lequel la majorité des hommes qui tournent les scènes de sexe, ils possèdent un pénis dont la taille est bien au-dessus de la moyenne de la plupart des gens. La conséquence de ça, c'est qu'un consommateur régulier qui a un pénis d'une taille beaucoup moins grande, il risque fortement, à force de regarder ces images, de s'habituer à la vue de ces tailles de pénis et donc de développer un complexe sur son propre pénis, alors que c'est représentatif d'une infime minorité de personnes. Seulement le truc, c'est que l'industrie du porno comprend très bien ce problème. Ce problème, il touche de plus en plus de personnes et c'est pas pour rien. Parce que l'industrie du porno comprend très bien et sait jouer sur ce mécanisme pour rendre les utilisateurs dépendants à leur site. En faisant quoi? Tout simplement, ils créent des vidéos où les acteurs mettent en avant fièrement leur pénis face à des femmes qui les idolâtrent et les vénèrent littéralement pour la taille de leurs membres. À force que le consommateur lambda, qui ne possède pas une taille similaire de pénis, voit régulièrement ces images, il commence à normaliser, donc c'est-à-dire qu'il commence à croire qu'un homme doit avoir cette taille de pénis, puisqu'il n'a aucun autre point de comparaison. Ensuite, à mesure qu'il ancre cette croyance, il commence progressivement à se comparer et à se remettre en question en se demandant si lui-même est normal de ne pas avoir une taille similaire. Ensuite, la comparaison régulière engendre un complexe qui apporte un sentiment de frustration, un sentiment d'humiliation, de tristesse, de honte, et ça crée un vrai mal-être et ça diminue l'estime de soi. Et c'est à ce moment qu'un cercle vicieux commence à se créer, parce que pour compenser ce complexe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner regarder ses contenus pour avoir l'impression de se mettre à la place des hommes à gros pénis qu'il voit dans les vidéos, et ainsi retrouver un sentiment de puissance, de virilité et de confiance. Seulement après l'orgasme, c'est le retour à la réalité, c'est le retour au complexe, qui est toujours là, qui n'a pas changé. Et ce cercle vicieux, en fait, il peut continuer indéfiniment et amener à des problèmes plus graves. Des problèmes plus graves comme les troubles érectiles. À un moment donné, la personne ne peut même plus avoir des érections dans la réalité tellement il s'est habitué à ces contenus. Et voire même parfois aussi, alors là, ce n'est que mon opinion personnelle, mais je pense vers une attirance vers la pédophilie, parce qu'un homme qui trouve son pénis petit face aux femmes adultes aura plus de facilité à le trouver grand face à des enfants, ce qui peut lui apporter un sentiment de puissance et de confiance. Alors si vous doutez encore de savoir si vous êtes touché par ce problème et que vous voulez confirmer que c'est le cas pour vous, j'ai listé 10 symptômes que j'ai relevés chez les hommes qui souffrent de ce problème. Alors vous souffrez de ce problème si par exemple vous êtes particulièrement attiré et excité par les vidéos pornographiques qui mettent en scène des acteurs ayant des gros et grands pénis. Aussi, si l'une de vos plus grandes peurs, c'est qu'un jour, une femme vous dise que vous avez un petit pénis. Pour vous rassurer, vous avez lu des articles sur Internet pour savoir quelle est la taille moyenne ou la taille idéale que les femmes veulent. Pour vous rassurer aussi, vous mesurez fréquemment votre sexe en essayant de vous convaincre que vous êtes dans la moyenne, voire au-dessus. Vous pouvez aussi fantasmer à l'idée d'avoir un énorme pénis ou à l'idée que votre partenaire ou une femme qui vous attire soit pénétrée par un homme qui a un gros pénis. Vous avez l'impression de ne pas être capable de coucher avec une femme, de ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur. Ou alors vous recherchez à avoir des rapports sexuels pour voir vos partenaires prendre du plaisir, mais pour vous rassurer que vous êtes un bon coup et que votre pénis est suffisamment gros pour faire jouir les femmes. Et enfin, il y a un autre signe, ça peut être aussi que quand vous sortez dehors, vous avez l'impression que la plupart des hommes qui se trouvent à côté de vous
ont un pénis plus gros que vous et que vous êtes le seul à avoir un petit pénis. Voilà. Alors, c'est pas nécessaire forcément d'avoir tous ces critères pour attester que vous souffrez du complexe de la taille du pénis causé par le porno. Seulement quelques-uns peuvent suffire. Ok ? Alors, arrivé à ce stade, je pense qu'un bon nombre d'entre vous seront intéressés de savoir comment faire pour résoudre ce problème et ne plus complexer de la taille de son pénis. Alors, la première chose à comprendre, c'est que tant que vous continuerez d'alimenter les chemins neuronaux des fantasmes liés au gros pénis, alors vous continuerez d'être attiré vers ça et vous continuerez de nourrir une fascination, une admiration de ça également, ce qui vous poussera à continuellement rechercher, à vous stimuler face à ces contenus, et du coup ça entretiendra en fait naturellement votre complexe. Donc vous devez arrêter de regarder ces contenus ou même de nourrir ces fantasmes en y pensant. Et ça même à l'imagination parce que ça stimule les mêmes zones du cerveau. Okay ? La seconde chose à comprendre, c'est que la pornographie a influencé vos croyances vis-à-vis de pas mal de choses et qui va être essentiel pour vous d'identifier et de transformer. Ça peut être des croyances par rapport à la pornographie, par rapport au sexe, par rapport au pénis, par rapport à la masculinité, par rapport aux femmes. Vous devez par exemple arrêter de croire peut-être que pour être un homme, il faut absolument avoir un gros et un grand pénis. Que c'est ça être masculin, que c'est ça être viril ou ce qu'on appelle alpha. Ou que les femmes veulent et aiment les gros pénis, sinon elles ne prennent pas de plaisir. Est-ce que vous saviez d'ailleurs par rapport à ce point que, tout comme les hommes, ils ont des tailles de pénis différents, les femmes aussi ont des tailles de vagin différents. Ce qui veut dire que si un homme avec un grand pénis pénètre une femme qui a un petit vagin, en fait, elle risque fortement d'avoir mal et donc de ne pas prendre de plaisir. C'est pas parce que aussi vous voyez les femmes jouir dans les vidéos porno que ça signifie qu'elles prennent vraiment du plaisir. C'est de la mise en scène. Mais malheureusement, sûrement que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais vous êtes bien rendu compte que ça ne suffit pas. Parce que bien que rationnellement on le sache, lorsqu'on est confronté à ces vidéos, qu'on le veuille ou non, notre cerveau, il interprète en arrière-plan les informations et les symboles que renvoient ces images. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire d'arrêter d'en consommer totalement. Okay ? D'autant plus que, d'ailleurs, les caméramans, ils jouent quand même de leur plan. Ils utilisent tout un tas de techniques pour faire paraître le pénis plus grand et plus gros en jouant sur les angles de prise de vue, en faisant de la plongée contre plongée, en jouant également avec les éclairages, les retouches de couleurs. Okay ? Il y a même certains acteurs qui prennent des produits stimulants pour booster leurs érections, voire même certains s'injectent directement du produit dans leur pénis. Mais bon, ça, ils ne vous le diront pas. Toutes ces choses, ils vont vous le cacher. Mais en tout cas, voilà, toutes ces idées, et toutes ces images, tous ces symboles que vous voyez vont influencer la représentation de ce que vous voyez et donc vous tromper et vous créer des idées et des croyances que dont vous devez vous libérer. Alors pour conclure, je voudrais juste aussi ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que si vous souffrez d'un complexe de la taille de votre pénis, la cause ne provient pas forcément directement du porno. Parfois, ça peut avoir un lien avec un traumatisme du passé. Si par exemple vous avez souffert d'expériences humiliantes autrefois, dans ce type de cas, vous avez souffert de ce complexe à l'époque et vous vous êtes réfugié dans la pornographie, ce qui a pu aussi ensuite aggraver le problème. Voilà, j'espère avoir été clair et concis dans cette thématique et vous avoir apporté de la compréhension sur ce problème si vous en souffrez. Si vous avez vécu ce problème d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter. Commenter pour partager votre expérience et me dire un petit peu comment vous sentez, comment vous l'avez vécu, comment vous le vivez actuellement ou si vous en êtes libéré, comment vous vous sentez maintenant. Et puis, avant de terminer, je voudrais vous partager, comme d'habitude, 3 façons d'aller plus loin que ces vidéos YouTube pour avancer dans votre établissement. La première, c'est en rejoignant la communauté GBP, qui est le groupe Facebook et privé anonyme que j'ai créé pour les hommes responsables et matures qui veulent sérieusement se libérer de leur addiction à la pornographie. Vous y trouverez du soutien, vous y trouverez de la motivation
et des stratégies pour arrêter le porno. Donc si vous faites route seul, je vous encourage beaucoup à le rejoindre pour vous entourer. La deuxième façon, c'est en vous inscrivant à mon programme de démarrage gratuit, dans lequel où je vous partage une partie de la méthode GBP pour vous aider à avancer en autonomie. Et la troisième façon, si votre problème est vraiment urgent, vous pouvez réserver directement et gratuitement un appel découverte avec moi-même pour que je puisse vous aider à vous guider vers une solution adaptée à votre profil, vos besoins et vos problématiques. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Si cette dernière vous a plu, merci de la liker, de la partager, de la commenter. Ça m'aide vraiment à développer la chaîne et puis à toucher un maximum de personnes. Donc merci d'avance pour votre contribution. Je vous envoie tout mon soutien. Gardez le cap sur vos objectifs et passez de très bonnes fêtes. À très vite.